Bonjour les amis pêcheurs et pêcheuses, c'est le pêcheur au cou. Alors, aujourd'hui, je me trouve sur la même petite rivière que la précédente vidéo que j'ai fait, la dernière vidéo, donc c'est-à-dire la Seille, mais pas au même endroit. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de faire une pêche aux méthodes feeder, plus précisément une pêche à la carpe. Donc pour cela, j'ai prévu du maïs doux, des asticots mélanges, voilà. Du blé pré-cuit, genre Ebly, pour ne citer que cette marque, hein. Donc que j'ai fait gonfler dans une bouteille, donc sans arôme, sans rien du tout, hein. Juste comme ça, pour que ça garde l'odeur du blé. Pour l'amorce, j'ai pris de la 3000 carpe et gros poisson fine mouture. Voilà. De la farine de maïs fine. Et de la rive feeder. J'aime bien cette amorce pour la carpe car elle est riche en graines, maïs, tout ce qui est graines. Pour la carpe, c'est excellent. La carpe et les gros poissons. Donc voilà, donc, mon mélange se compose que de une farine et 2 amorces. J'y ai rajouté du Colix, tout simplement pour que l'amorce tienne mieux après le méthode feeder, que ça tienne plus longtemps. Comme c'est une pêche de carpe, donc je ne retirerai pas le feeder souvent, donc il vaut mieux que l'amorce reste plus longtemps sur la méthode. Donc maintenant, je vais vous montrer le montage. Voilà, hop. Donc tout d'abord, j'ai choisi comme canne une 3,90 m, une canne puissante de chez Garbolino, la Super Rocket Feeder, donc comme je vous dis, en 3,90 m, donc power, donc puissante, pour les gros poissons, soit pour les gros poissons ou pour jeter votre feeder loin. Un moulinet, un Daiwa, donc un petit moulinet c'est suffisant car c'est vraiment une petite rivière, mais assez résistant parce que c'est quand même des gros poissons. De la tresse en 14 centièmes, donc ce qui a une résistance à peu près à, allez on va dire 8-10 kg, hein. Voilà. J'ai fait une arrachée. Attendez, hop. Donc une arrachée en nylon, j'espère que vous voyez. Donc en nylon, tout simplement pour donner de la souplesse au montage, car si je mettais que de la tresse en direct, si je ferre, à chaque fois on arrache l'hameçon de la bouche du poisson, donc on abîme le poisson et on perd le poisson à coup sûr. Donc avec la souplesse du nylon, il n'y a pas de problème. J'ai choisi un méthode feeder de 30 grammes qui est bien suffisant parce que dans cette petite rivière il n'y a pas trop de courant. Ici il y a un peu plus de fond, il y a à peu près aux alentours de 1,50 m.
J'ai choisi un bas de ligne, cette fois-ci en tresse, pour rigidifier dans le fond, car le nylon, avec le peu de courant qu'il y a tendance à bouger dans le fond, tandis que la tresse reste bien droite dans le fond, plaquée. Quand on pêche les gros poissons, il faut toujours un montage qui bouge le moins possible. Donc voilà. Mon hameçon, c'est un hameçon de 10 à œillet. Donc j'ai fait un nœud sans nœud, hein, comme je vous ai montré dans une précédente vidéo. Donc c'est un hameçon de 10, un corda. J'aime bien ces petits hameçons, ils sont bien renforcés, bien épais et pas trop gros. Donc voilà pour le montage, hein. Il n'y a rien de compliqué, hein. Donc vous passez votre nylon à l'intérieur du méthode feeder, donc c'est inline, hein. Donc ça passe à l'intérieur. Au bout, il y a un petit émerillon, comme ceci. Je vais vous montrer. Donc voilà. J'espère que vous voyez bien. Voilà, un émerillon avec une gaine. Donc je remets la gaine sur l'émerillon et je remboîte la gaine en force. Je vais y arriver, voilà. Donc je remboîte le petit tube dans la gaine à l'intérieur et je remets la tétine par au-dessus. Voilà, c'est un montage le plus simple possible, hein. Comme ça, c'est à la portée de tout le monde. Donc, mon sion sur la canne est un 3 oses, donc assez puissant, hein, pour maîtriser les carpes. Et voilà, voilà pour le montage. Donc, je vais amorcer, malgré que je pêche aux méthodes feeder, je vais amorcer à la coupelle pour être le plus précis possible. Comme ça, tous mes appâts, mes graines et mon amorce, je sais que c'est toujours au même endroit. Donc, voilà. Je vais vous montrer le poste où je vais pêcher. Donc, voilà. Donc, juste en face de moi, donc vous voyez mon installation. En face de moi, il y a un petit herbier en vert plus clair dans l'eau, voilà. Et moi, je vais pêcher à droite de cet herbier, le long des roseaux d'en face. Donc voilà. Donc je vais amorcer à la coupelle. C'est parti. Je vais essayer voilà. Je vais mettre mon support là pour que vous voyez bien. Voilà. Allez. C'est parti. Donc à la coupelle, je vais mettre des asticots, du blé, et du maïs. Je vais vous montrer l'amorce.
j'ai oublié. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien. Une amorce claire, riche en maïs, avec des asticots, du blé et du maïs. Une amorce très riche. Pour les carpes, c'est excellent. Voilà. Ma coupe elle est prête. Ma boîte de maïs que j'ai oublié. Voilà. Allez. C'est parti pour l'amorçage. Donc je commence avec 2 coupelles de maïs. Voilà. On voit le halo laiteux du jus de maïs sur l'eau. Hop. Ensuite, les asticots. Donc, une coupelle d'asticots. Que je mets un peu avant, comme l'asticot coule moins vite, ça tombera sur le cou. Voilà. Hop. Voilà. Je mets un peu au-dessus. Ensuite, je vais mettre 2 coupelles de blé. On voit bien, hop, que ça coule assez vite, comme le maïs. Ah, une deuxième. Toujours au même endroit. Hop là. 2 petites boules d'amorce. Mon amorce a un peu séché. Je vais la remouiller avec de l'eau. Voilà.
voit que la boule coule directement dans le fond. La deuxième. Et voilà. C'est terminé pour l'amorçage. Donc les amis, je vais couper la vidéo, à peu près 20-25 minutes, en espérant que les carpes vont arriver. J'espère ne pas être trop embêté avec les silures, car il y a pas mal de silures également sur cette partie de cette rivière. Et j'espère également ne pas être embêté avec la météo, car l'orage a l'air d'arriver, le ciel devient tout noir, donc j'espère que ça va passer. Donc je vous dis à tout à l'heure, en espérant faire du beau poisson. À tout à l'heure les amis.
Donc voilà les amis, je viens d'attraper un chevenne d'à peu près 1 kg à 1,5 kg au maïs, avec 2 grains de maïs et 2 asticots blancs. Donc j'espère que les carpes vont arriver, on verra bien. Je vous reprends tout de suite après si je refais un poisson. A tout de suite les amis. Bon bah voilà les amis, la partie de pêche se termine. Ça n'a pas été terrible du tout. J'ai fait juste un seul poisson, donc un chevenne. J'ai eu plein de touches, mais c'est tout du petit poisson qui tapait dans le méthode feeder et qui tirait sur le maïs. Sans doute des petits chevennes, des petits gardons. Donc les carpes ne sont pas arrivées. Donc voilà, je vais vous montrer le seul poisson que j'ai fait. Très nerveux. Donc voilà, un chevenne d'à peu près un bon kilo. Je vais le remettre à l'eau tout de suite. Donc voilà les amis, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc la prochaine fois j'espère faire plus de poissons. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner en bas de la vidéo, à mettre un pouce bleu. Et voilà, donc c'était le pêcheur au cou. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.